Le circuit de la Sarthe, Pays de la Loire qui arrive en Maine-et-Loire et comme vous pouvez le constater, sous la pluie, deux coureurs français sont arrivés sur le circuit final lors de la première demi-étape, une demi-étape nerveuse comme le veut la tradition. David Lelay et Pierre Rolland. Les deux coureurs ont été rattrapés à 2 tours de la fin et l'étape s'est donc jouée au sprint et c'est le sprinter néerlandais Michel Kreder qui règle le peloton. David Lelay, le breton, n'a pas réussi sa performance d'il y a 3 saisons où il s'était imposé en solo ici à Angers. C'est une demi-étape qui est toujours compliquée à gérer, donc il y a 3 ans ça avait fonctionné. J'ai réussi à gagner il y a eu des chutes encore dans le final, donc ça s'est répété cette année, mais sauf qu'on s'est fait reprendre avant. Donc ouais, c'était une étape nerveuse. Et le beau temps est revenu cet après-midi sur Angers. Deuxième demi-étape, le contre-la-montre, 6 km 800 dans les rues d'Angers. Un exercice toujours particulier, difficile de faire les écarts. Et parmi les spécialistes de la discipline, le Sartois Jimmy Engoulevent. Engoulevent veut récidiver 2 ans après son succès dans les rues d'Angers. Le parcours est différent, à plus de 60 km/h. L'effort est court, violent, sur 8 minutes. Le Sartois réalise un temps de 8 minutes 45, exactement comme l'an passé. Une grosse déception. Et le contre-la-montre n'est pas le point fort d'Andy Schleck. Le Luxembourgeois le confirme. Un temps honorable, mais insuffisant pour contrer celui qui s'avère le plus rapide. C'est un Australien, champion du monde espoir de la discipline. 8 minutes 15 pour Luke Durbridge, vainqueur d'étape et nouveau maillot jaune demain au départ d'Angers. 54 coureurs en moins d'1 minute, c'est dire que tout est possible encore dans cette 60e édition du circuit de la Sarthe. Demain c'est la classique entre Angers et Pré-en-Paille. Voilà, c'est la fin de votre édition locale. Passez une très bonne soirée sur France 3.